Europe 1, il est 6h42. On s'intéresse ce matin au coût trop élevé, semble-t-il, des réparations de voitures électriques. Un organisme vient de publier une enquête sur le sujet, résultat de 800 000 rapports d'expertise des assureurs à la suite de sinistres. Et le fait est que quand vous roulez en électrique, eh bien le passage chez le garagiste vous coûte plus cher que pour un véhicule thermique. Et on en parle avec votre invité Lionel Gougelot. Il s'agit de Rodolphe Pouvreau, directeur de sécurité et réparation automobile, qui vient de publier cette enquête. Bonjour Rodolphe Pouvreau. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Sécurité, réparation automobile, c'est un organisme qui dépend des assureurs. Déjà, quel a été le point de départ de cette étude, Rodolphe Pouvreau ? Alors, tout au long de l'année, à la demande des assureurs et de France Assureurs, donc SRA réalise des études sur le coût des réparations avec l'objectif de favoriser le pouvoir d'achat des assurés. Et donc, qu'est-ce que vous avez constaté ? Notre étude montre qu'en cas de sinistre de collision, les frais de réparation sont nettement plus coûteux pour les véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette augmentation des tarifs, en quelque sorte ? Alors, outre les spécifications techniques liées à l'électrification des véhicules, comme des calandres qui peuvent être différentes, les prises, les câbles et bien évidemment tout ce qui va composer la motorisation électrique avec le pack batterie, on constate que les véhicules électriques sont de composition plus récente et ils présentent des éléments plus difficilement réparables, comme par exemple l'utilisation de l'aluminium pour les éléments de carrosserie, qui ont la volonté de réduire le poids du véhicule, mais qui, d'un point de vue après-vente, présentent des complexités à être réparées avec des taux de réparation moins importants, voire pas réparés pour les éléments en aluminium. Et donc ça amplifie la facture, donc forcément, mécaniquement j'allais dire. Tout à fait, ça amplifie la facture et c'est vrai qu'on constate également que les véhicules électriques sont plus lourds de par les batteries et on sait d'un point de vue mécanique que plus le véhicule est lourd, plus il aura d'inertie et plus les dommages seront importants et donc plus cher à réparer. Alors vous parlez de lourdeur des véhicules, Rodolphe Pouvreau, mais est-ce qu'il n'y a pas parallèlement une certaine fragilité finalement des véhicules, notamment en cas de collision ? Une fragilité ? Non, puisque la conception des véhicules est prévue pour intégrer les packs batteries. Aujourd'hui, les véhicules sont relativement proches des conceptions des véhicules thermiques. Par contre, on se rend compte que dans certains cas, certains constructeurs peuvent préconiser, par exemple, des contrôles sur le pack batterie, voire même le remplacement complet de la batterie si un airbag a été déclenché ou si le véhicule se trouvait dans une zone avec des points de chaleur excessifs. Alors, il faut constater aussi que, pour l'instant, compte tenu du parc automobile, le nombre d'accidents impliquant des voitures électriques reste encore relativement faible. En 2023, 8% des véhicules sinistrés étaient des véhicules soit électriques, soit hybrides. Donc effectivement, ça implique obligatoirement un nombre relativement réduit des véhicules qui sont impliqués dans les accidents. Est-ce que la batterie en tant que telle, est-ce que cet équipement donc des voitures électriques entre en ligne de compte également dans la surfacturation en quelque sorte que l'on peut observer chez les garagistes ? Il peut y en avoir effectivement suite à des préconisations de certains constructeurs, mais aussi certaines batteries peuvent être endommagées en cas de choc, en soubassement ou des chocs dans la structure du véhicule. Mais aujourd'hui, la majorité des réparations sont vraiment sur la partie de carrosserie extérieure, donc sont assez comparables avec ce qu'on pourrait avoir sur la partie technique, excepté les spécificités des pièces liées à la motorisation électrique. Est-ce que cette augmentation des prix, Rodolphe Pouvreau, est due aussi peut-être au manque de main-d'œuvre insuffisamment formée dans les garages ? Il est effectivement nécessaire d'avoir de la main-d'œuvre formée, puisque les véhicules électriques présentent des risques d'incendie et des risques d'électrocution forts. Donc les techniciens qui vont intervenir soit sur la partie électrique ou sur un véhicule qui est sinistré doivent avoir une habilitation. Et pour avoir cette habilitation, il est nécessaire d'avoir suivi des formations et d'avoir du matériel nécessaire. Et cette habilitation est nécessaire avec plusieurs niveaux à tous les intervenants. Ça va aller du remorqueur qui va intervenir sur un véhicule en bord de route, à l'expert automobile qui va analyser le véhicule et aussi au réparateur bien évidemment qui va intervenir sur le véhicule. Donc on se rend compte que effectivement cette habilitation nécessite des compétences supplémentaires et que de par cette habilitation aujourd'hui beaucoup de véhicules électriques proportionnellement vont être réparés dans les réseaux constructeurs et on sait que les réseaux constructeurs présentent des tarifs horaires plus élevés que les réseaux indépendants, ce qui engendre donc un tarif horaire supplémentaire mais aussi du temps supplémentaire pour pouvoir faire par exemple la mise en sécurité des véhicules électriques. Donc c'est sûr que ça engendre
engendre aussi un surcoût sur la main-d'œuvre. Alors, est-ce ce surcoût donc des réparations des voitures électriques, même si on l'a dit, ça reste encore limité en termes d'amplitude sur le parc automobile français, est-ce que cela risque malgré tout d'engendrer des augmentations pour ce qui concerne les polices d'assurance pour les propriétaires de voitures électriques ? Alors l'augmentation des coûts a forcément des impacts. Après, bien évidemment, chaque assureur appliquera ses propres règles d'appréciation des risques en fonction des stratégies commerciales qui leur sont propres. Mais c'est vraiment l'objectif de nos études, c'est de mesurer ces coûts de réparation pour que les assureurs puissent se projeter et toujours proposer des primes qui vont dans le sens du pouvoir d'achat des assurés. Et puis ça dépendra également des modèles de voitures électriques qui sont plus ou moins chers à faire réparer, j'imagine. Parce que toutes les voitures ne sont pas au même prix en termes de réparation. Tout à fait. Dans l'étude, on a pu identifier plusieurs modèles avec des écarts significatifs. Par exemple, quand on se concentre sur la catégorie des mini citadines, on se rend compte que la Dacia Sprint est la plus chère de la catégorie. Elle présente, par exemple, si on compare avec la Twingo 2, la Twingo 3e génération, plus de 10% d'écart. Et pareil, si on monte sur des catégories supérieures, par exemple sur la partie SUV, on se rend compte que la Tesla modèle Y, va être 20% plus coûteuse qu'une 5008, par exemple. Effectivement, d'où l'importance. Et ensuite, lorsqu'on fait la comparaison à des modèles équivalents, entre par exemple une 2008 et une i2008, donc le même véhicule mais en énergie électrique, on peut se rencontrer que là on peut se rendre compte qu'il y a plus de 10% d'écart, par exemple sur une 2008, sur une mini 5e génération ou sur une Golf aussi, entre la motorisation thermique et la motorisation électrique. D'où l'importance effectivement pour les acheteurs de véhicules électriques peut-être de se renseigner avant de faire leur achat sur le coût éventuel que cela pourrait engendrer en cas de réparation. Tout à fait. Merci Rodolphe Pouvreau. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de sécurité et réparation automobile, l'organisme qui vient de publier cette enquête sur le surcoût des réparations des voitures électriques.